Parfois, on pense que quand on est chrétien, ça veut dire que tout sera parfait, qu'on n'aura pas de problème, qu'on n'aura pas de malheur. Au contraire, au contraire, les combats font rage. Parce qu'en fait, quand on donne sa vie à Christ, on déclare haut et fort qu'on est réveillé, qu'on est conscient du combat spirituel dans lequel nous sommes, dans lequel l'humanité est plongée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. C'est ça l'évangile. C'est de faire confiance à Dieu, de croire que Jésus-Christ est le seul, l'unique, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Celui qui a donné sa vie sur la croix, celui qui est mort et qui est ressuscité 3 jours après pour nous donner la vie éternelle. Dieu l'a ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous savons que la résurrection existe. Ce n'est pas un mythe, oui, ça existe. Quand on est chrétien, le Seigneur nous demande d'arrêter de garder les yeux fixés sur ce qui se passe sur cette terre, mais de garder les yeux fixés sur le ciel et sur ce qu'il y a. Nous sommes des esprits. C'est la raison pour laquelle le Seigneur attend de ses adorateurs qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. En Christ, nous avons tellement de grâce, tellement de bénédictions, tellement de cadeaux. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec Christ, peu importe les circonstances de nos vies, peu importe les difficultés, peu importe la persécution. Oui, en France aussi, on peut être persécuté. On en parlera plus tard, ça existe. Mais il y a aussi nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de la parole. D'ailleurs, on se doit de penser à eux dans la prière. On se doit aussi de contribuer financièrement à l'association Porte Ouverte, oui, qui accompagne nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont décidé de ne plus garder les yeux fermés, parce qu'ils ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, comme nous en France, comme nous, peu importe où nous sommes d'ailleurs. Et c'est ça qui est merveilleux aussi avec Dieu, c'est que c'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de langue. Jésus, c'est Jésus. Peu importe là où nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe ton statut social, Jésus dit viens comme tu es. Venez comme vous êtes. Parce que de toute façon, c'est lui qui va nous montrer la destinée merveilleuse qu'il avait déjà préparée pour nous, dès le commencement, avant même que nous puissions respirer. Et donc du coup, il y a une chanson qui monte dans mon cœur, que j'aime beaucoup, que je n'avais pas écoutée depuis pas mal de temps. Et je vais la chanter parce que ça parle de la fidélité de Dieu. Et peu importe les tempêtes de nos vies, peu importe les circonstances, peu importe le rejet, peu importe l'abandon, peu importe, Jésus est là. Et sa fidélité ne nous quittera jamais. Parce que oui, c'est vrai, quand on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il vient habiter en nous par son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui marche avec nous tous les jours. C'est grâce au Saint-Esprit d'ailleurs que nous pouvons adorer le Père comme il le souhaite. Parler de Jésus. Même quand on se dit qu'on n'est pas prêt, même quand on se dit je sais pas ce que je vais dire. Le Seigneur dit parle et ne te tais point. Notre rôle à nous en tant que chrétiens, c'est de parler et de ne point nous taire, de témoigner. Pourquoi est-ce qu'il y a des fois on a du mal à témoigner? Parce que dans le témoignage, il y a Jésus, tout simplement. Et la puissance du Saint-Esprit est en train de cibler la comment est-ce que je peux dire, notre cœur en fait. C'est pour ça que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut entendre Jésus qui dit toc 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 à la porte de nos cœurs pour nous dire ouvre-moi la porte de ton cœur et fais-moi confiance. Je viendrai habiter en toi. Et tes défis, tes combats ne seront plus les tiens, ce seront les miens. Franchement, avec Christ, on a tout gagné. On a tout gagné. On a tout avec Jésus. On a tout. On a tout. Même dans les larmes, même dans la désolation, même dans le découragement, je suis avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je suis forte malgré mes combats, malgré tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Et j'en ai vécu. Je suis pas la seule. Mais oui. C'est pour ça que même après toutes ces tempêtes, on peut garder le sourire. On a la joie du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'on fait la différence. Quand on entre dans une pièce, on ne peut pas ne pas nous voir. Parce que le Saint-Esprit brûle tellement en nous. Les gens le sentent. Et même aussi ceux qui ne servent pas Dieu. De manière totalement consciente. Oui, il y en a qui combattent outrageusement le peuple de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle.
En Christ, on a déjà la victoire. C'est-à-dire que même si on combat dans la victoire. Et c'est ça notre force. Et je sais que quand je quitterai cette terre-là, si Jésus ne revient pas d'ici là, je serai à ses côtés. Je ne me pose pas la question. Je ne me dis pas est-ce que je suis sauvée, est-ce que quand je mourrai, est-ce que je serai au paradis ou en enfer, je le sais déjà. Et ce n'est pas prétentieux de le dire. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu, c'est la Bible. Peu importe ce qu'on dit sur la Bible. Franchement, peu importe. Un verset peut changer toute ta vie, toute ta vie. Bref, je vais chanter. C'est parti. Je vais chanter en créole, par contre, c'est un chant en créole. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en pas là. Non, n'importe ça mieux, m'a peut faire confiance, parce que m'connais wa pas agir. Et oui, peu importe les circonstances de ma vie, je ferai toujours confiance à mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, le Dieu 3 fois saint, celui qui m'a donné sa vie pour que je sois sauvée, celui par qui je peux encore dire Hosanna, peu importe ma vie, peu importe ma situation. Et je lui ferai toujours confiance, parce que Jésus ne m'a jamais déçu. Les hommes nous décevront. Ils nous décevront. Parce que nous sommes des hommes. Nous-mêmes aussi on déçoit, c'est vrai. Mais gloire à Dieu, on a la repentance aussi et le pardon, c'est vrai. Mais lui ne nous décevra jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Comme on dit là dans c'était quoi l'émission de jeu là qui disait, c'est quoi? Quand on disait je vais appeler mon ami, un appel à un ami. Jésus, il est là. T'as même pas besoin de décrocher ton téléphone, tu dis seulement Jésus, il est là. Il est là. Il faut juste lui faire confiance et le laisser agir, le laisser travailler dans nos cœurs et le laisser faire son travail jusqu'au bout. Si tu es dans le désert, ne quitte pas le désert sans Jésus. Ne le quitte pas. Sinon, tu vas te faire écraser par la vie. Tu vas te faire renverser. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce monde? Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, etc., etc. Non, reste dans le désert. Reste jusqu'à ce que Dieu te dise, allez, maintenant, on quitte. Tant que la formation de Dieu n'a pas été faite dans ton cœur, n'a pas été finalisée, laisse-le faire. Ne t'élève pas seul. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu dire qui tu es. Ça ne sert à rien de se débattre, de dire oui, moi on me voit pas, moi on dit pas mon nom. Laisse Dieu te présenter. La présentation de Dieu, face à la présentation de Dieu, rien ni personne ne pourra jamais dire quoi que ce soit. Voilà pourquoi le Père a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était simple et efficace. Donc Dieu nous dit, levons-nous et marchons et parlons de Jésus autour de nous. Tu ne sais pas quoi dire. Dis seulement Jésus t'aime. Ce sera le point de départ et le Saint-Esprit fera le reste. Et voilà, qu'est-ce que c'est aussi Malohame Création. C'est un projet que Dieu a déposé dans mon cœur depuis. Et non seulement il est l'initiateur, mais il est l'alpha, donc c'est ça l'alpha, et il sera aussi l'oméga de cette grande aventure. Parce que lorsque Dieu nous donne des dons et des talents, ce n'est pas pour nous seulement. C'est pour que ça puisse toucher les âmes autour de nous, impacter avec ce qu'il a mis en nous. Et soyez sûrs aussi que Jésus a déposé des dons et des talents en chacun de vous. Utilisez-le. Utilisez-les pour parler de Dieu, pour impacter ce monde, pour faire la différence. On est fatigué de penser que pour pouvoir réussir dans ce monde, on est obligé de toucher au fétiche. Non, c'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Avec Jésus, avec la puissance de son esprit, on a déjà tout. Avançons seulement, parlons de la vie avec nos mots et laissons Dieu faire le reste. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bye!